Quelle est la chose la plus importante que tu devrais faire maintenant? Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir l'analyse et les besoins en calisthénie. Avant tout processus d'entraînement, de création de programme, chaque coach et pratiquant devrait se poser la question: qu'est-ce que j'ai besoin de faire à court, à moyen et à long terme pour atteindre mes objectifs? Dans cette vidéo on va voir 3 points: qu'est-ce qu'on veut réaliser, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je fais actuellement, c'est quoi mon niveau actuel, mon programme actuel, qu'est-ce que j'ai fait par le passé, quel est mon style de vie, qu'est-ce qui me permet de m'entraîner et de progresser convenablement. Et enfin, on va définir une priorité, qu'est-ce qu'on va travailler maintenant, la fameuse question. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut réaliser, quels sont tes objectifs? Si vous me suivez, je suppose que vous avez aussi envie de réaliser des figures de calisthénie, planche, front lever, handstand push-ups, muscle up, L-sit, handstand, etc. J'en passe. Et également être fort, battre vos PR sur votre action lestée, dips lestés, squat. Et éventuellement prendre du muscle, perdre du poids, garder la forme, vous amuser tout simplement. Donc c'est aussi des objectifs intéressants. Par rapport à ces objectifs-là, il va falloir rester réaliste. Oui, on a tous un niveau de départ et certains ont plus de facilité ou de difficulté pour pouvoir les atteindre. La triste vérité, c'est que certains ne pourront pas atteindre par exemple un front lever complet, une full planche, ou alors ça pourrait mettre une dizaine ou une vingtaine d'années et il faudrait voir si on est prêt à y mettre le travail dedans, les sacrifices nécessaires, parce que ça peut demander beaucoup plus de sacrifices pour certaines personnes que pour d'autres. Mais n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs en dessous. Par exemple, réaliser un Advanced Stock Front Lever, pour certains ça sera déjà beaucoup de travail, et ça sera déjà une très belle victoire d'y arriver. Et tout le processus pour réussir ce genre de mouvement vous rendra fort, musclé, et donc fera quand même un beau travail et une belle satisfaction de réussir même un Advanced Stock Front Lever, qui n'est pas donné également à tout le monde. Donc j'ai mis ce point en premier, même si on n'avait pas encore pris en compte votre niveau, car c'est vraiment la spécificité, c'est l'aspect numéro 1. Certes, il faut parfois une bonne base, il faut être fort en traction, etc. pour pouvoir réaliser un front lever par exemple, mais si votre objectif profond est de réussir un front lever, il y a moyen de l'implémenter dès le début de votre apprentissage et tout au long de votre apprentissage, mettre de plus en plus l'emphase dessus. Donc c'est la notion de spécificité et c'est vraiment hyper important dans chaque sport que vous faites de garder cette spécificité en tête. Ensuite, le second point, c'est quoi votre niveau actuel? Où est-ce que vous en êtes? Si vous ne savez pas, on a la possibilité de réaliser un test par exemple sur certains mouvements. Combien de temps est-ce que je tiens en tuck planche? Quel est mon CRM en traction? Mon poids actuel, ma taille, mon taux de masse grasse, ce qu'on a besoin pour être fort en calisthénie. Il faut avoir le rapport poids-force le plus optimal possible, donc un maximum de masse musculaire et un minimum de masse grasse. Un autre point important sera aussi quelle est notre expérience d'entraînement. Par exemple, si vous êtes débutant, vous pourriez avoir une grosse marge de progression, contrairement à un intermédiaire ou un avancé, votre marge de progression sera peut-être plus réduite. Donc par exemple, si vous êtes déjà à un niveau avancé mais que vous avez déjà du mal à réaliser votre tuck planche, peut-être que la full planche sera compliquée. Un débutant par contre qui a du mal à réaliser sa tuck planche pourra peut-être avoir une full planche en moins de temps que l'avancé, car il y a encore une grosse marge de progression dessus. J'avais également fait une vidéo sur quel est ton niveau en calisthénie, donc j'ai défini certains standards pour pouvoir vous situer par rapport à la majorité des pratiquants qui ont déjà une expérience dans le sport, donc ça vous donnera une petite idée. Un autre point important, c'est votre style de vie. Pour être un jeune parent, vous travaillez dans le bâtiment et vous buvez des verres le week-end, ça va être dur de suivre son programme avec 100% d'adhérence et d'avoir un programme hyper volumineux et intense. Donc il faudra peut-être avoir un programme plus lent, peut-être que vos objectifs seront possibles, mais deprendront plus de temps à atteindre. Ou alors parfois devront être revus à la baisse. Contrairement à un étudiant qui a tout son temps, qui a un bon passé de sportif, qui ne boit pas et qui a une diète à 100% clean, peut-être qu'il pourra se fixer des objectifs beaucoup plus importants. Ensuite, sur base des 2 points précédents, on va pouvoir se fixer la priorité. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Et donc prendre une décision, peut-être prendre une stratégie à court, moyen et long terme pour pouvoir s'entraîner sur la durée. Donc voici un tableau pour résumer tout ça. Premier exemple, voici Sophie qui a 30 ans, elle veut réaliser son premier handstand, son premier L-sit, donc elle trouve ces mouvements super cool, et elle se dit qu'ils sont possibles pour elle. Ce qui est le cas, elle veut aussi réaliser sa première traction, donc un peu débutant dans le fitness, elle a peut-être fait quelques cours collectifs et tout, mais voilà, ça la plaît pas, et elle tombe vraiment amoureuse du sport, et elle veut réaliser ce genre de mouvement.
Elle veut aussi prendre du muscle parce qu'elle a un petit peu finote et donc c'est important pour elle. Elle a conscience que ça lui manque pour réaliser ce genre de mouvement. Elle est débutante, donc peu de sport avant. Elle a un travail de bureau, un enfant à charge, donc elle a quand même un peu de temps, même si elle doit quand même s'adapter, c'est pas toujours facile. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme décision? On va partir sur directement un cycle de masse, hein, c'est plus propice à ça. Donc peut-être qu'on utilisera certaines machines, certains exercices au poids du corps en fonction de son matériel. On va travailler un début de technique, donc directement essayer de travailler le handstand, éventuellement déjà travailler le L-sit avec des progressions plus simples. Et on va se concentrer sur 3 séances par semaine, à peu près de 1 heure, ce qui sera sans doute largement suffisant pour progresser directement. Ensuite, deuxième exemple, Georges, 40 ans, lui il souhaite réaliser son premier muscle-up, une tuck planche, hein, il a conscience que c'est un mouvement assez compliqué, mais que ça sera important pour lui. Réaliser un squat à son poids du corps, hein, il sait qu'il n'en a pas trop fait en muscu, mais il aimerait bien le réaliser. Et une traction à 50% de son poids de corps, donc ça c'est des objectifs qu'on a définis ensemble par exemple. Et il a un niveau intermédiaire en musculation, ça fait 3 ans qu'il en fait. Il a un petit peu trop de masse grasse à 20%, donc il sait qu'il doit faire attention. Il réalise 6 tractions au poids du corps. Il a une bonne force de poussée, un petit bench à 100 kg. Il n'a jamais pratiqué les skills, il n'a jamais pratiqué la tuck planche, le muscle up. Il a un manque de souplesse, il a toujours skippé les squats à cause de ça, mais il a une bonne force dans les jambes. Il a un travail physique, mais il a quand même pas mal de temps libre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de lui faire perdre un petit peu de poids, ça facilitera le travail. Peut-être pas trop agressivement pour avoir quand même des adaptations à l'entraînement. On va augmenter sa force de tirage, hein. Si vous réalisez le muscle up, il n'y a pas le choix, il va faire plus de traction. On pourra déjà utiliser les tractions dans son cycle. Travailler directement sur bras tendus pour attaquer la tuck planche, éventuellement faire pas mal de lignes, comprendre un peu le mouvement de la scapula. Faire un petit travail de mobilité, donc en faisant du squat directement, on va essayer de faire le mouvement, mais en faisant certaines variantes pour qu'il descende de plus en plus bas et que ça lui fasse pas de douleur. Et on va utiliser un cycle de masse et de technique pour cela, comme ça il y aura pas mal de volume pour pouvoir conditionner ses bras au mouvement, ses coudes au mouvement et, se familiariser avec tous les mouvements de calisthénie. Ensuite, Denis, 20 ans, lui son objectif c'est la full planche, une traction au poids de corps, un squat à 200% de son poids de corps, donc 2 fois poids de corps. Donc niveau avancé, il progresse un peu plus lentement, mais ça fait 5 ans qu'il fait du calisthenics. Il a déjà une straddle planche, il a une traction à 75% de son poids de corps, un squat à 150%, et il est étudiant, donc il a pas mal de temps pour s'entraîner, une bonne récupération, il a une bonne diète, etc. Donc il est chaud. On va directement faire un cycle de skill très spécifique, on va considérer qu'il a déjà une bonne masse musculaire, etc. Donc on va intensifier sa planche, on va essayer de travailler son sticking point en traction. Souvent c'est le dessus, donc on va peut-être lui faire des pauses, travailler certaines variantes, éventuellement voir s'il a déjà fait des tractions en supination ou en prise neutre. On va travailler sur son squat en technique pour pas prendre trop de masse non plus, pour qu'il atteigne quand même son objectif de full planche. Et on voit qu'il a un petit point faible sur les pecs et les biceps, donc on va travailler un peu en hypertrophie là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment de petits exemples pour illustrer ça. Rappelez-vous, le principal, c'est le chemin et pas les résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous allez peut-être prendre une décision à court terme car vous vous rendez compte que vous n'étiez pas dans la bonne direction et que votre stratégie peut-être sera revue. Si vous avez besoin d'aide pour cela, n'hésitez pas à me contacter, donc vous pouvez prendre un appel avec moi et éventuellement on pourrait discuter d'un coaching en ligne pour pouvoir vous aider au mieux et analyser absolument ce que vous avez besoin pour réaliser ces objectifs. Et sinon, n'hésitez pas de vous abonner, commenter la vidéo, dites-moi c'est quoi votre niveau actuel, vos objectifs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était 02 Workout, salut!